Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle leçon. Elle sera consacrée aux fonctions grammaticales. Alors, pour identifier les fonctions, il faut au préalable savoir identifier la nature des mots. Là, je vous renvoie aux leçons précédentes. Nous l'avons fait par commutation. S'interroger sur la nature des mots, nous l'avons vu, c'est s'interroger finalement sur l'identité du mot. C'est se dire, mais c'est quoi ce mot? C'est un nom? C'est un verbe? C'est un adjectif? Comme on se dirait, mais c'est qui cette personne? Une femme? Un homme? S'interroger sur la fonction d'un mot, c'est se demander à quoi sert ce mot dans la phrase. Comme si on se demandait finalement cette personne, à quoi elle sert, quelle est sa fonction. Elle est ingénieure, elle est élève, elle est professeur. Et donc vous le comprenez, la nature, l'identité ne change pas. Par contre, la fonction change au cours du temps, au cours de la journée. C'est la même chose, la fonction d'un mot va changer d'une phrase à l'autre. Par exemple, dans l'énoncé « Dominique écoute pensivement les élèves », ces élèves ont récité sans raisonner. Bien, vous voyez que le mot « élève » est toujours un nom commun, alors que dans la première phrase, eh bien, c'est un complément. Et puis, dans la deuxième phrase, il change de fonction. Il devient sujet. Pour identifier les fonctions, nous allons partir du plus simple possible. Une petite phrase de 2 mots seulement. Vous allez écrire « Dominique écoute ». Ensuite, comme d'habitude, vous allez indiquer la nature de chaque mot. Étape suivante, pour identifier la nature des mots d'une phrase, commencez toujours par chercher le verbe conjugué et la fonction essentielle du verbe conjugué dans toute phrase, c'est d'exprimer l'état ou l'action du sujet. Bien, c'est donc le noyau de notre phrase, le point de départ de notre phrase. Et donc, sous écoute, vous allez marquer N comme noyau et V comme verbal. Étape suivante, vous allez, à partir de ce verbe, de ce noyau verbal, vous demander qui est-ce qui fait l'action ou qui est-ce qui a la qualité attribuée. Donc, qui est-ce qui ici? Qui est-ce qui écoute? Eh bien, la réponse, c'est Dominique. Et vous avez trouvé le sujet. Donc, pour trouver le sujet, je pose la question « Qui est-ce qui ?» avant le verbe. Alors, ensuite, donc, vous avez trouvé le noyau de notre phrase. Eh bien, je vous propose de le faire germer. Vous allez ajouter des compléments, ce que vous voulez, au verbe écoute. Dominique écoute. Je vous laisse chercher. Dominique écoute pensivement. Ensuite, vous allez, comme d'ordinaire, indiquer la nature de ce complément.
Dominique écoute pensivement. Pensivement est un adverbe. Pour trouver la fonction de ce complément du verbe, de cet adverbe, il faut vous poser des questions. Dominique écoute pensivement. Dominique écoute comment? Il écoute pensivement. Pensivement exprime donc la manière d'écouter. C'est pourquoi on va l'appeler complément de manière. Voilà, vous avez tout simplement trouvé la fonction du complément. Alors, dans les grammaires traditionnelles, on va dire complément circonstanciel de manière, puisque cet adverbe exprime les circonstances de l'écoute. Alors, il existe une multitude de circonstances, on ne va pas développer ici, on ne va pas s'embrouiller, manière, cause, conséquence, temps, lieu, etc. Restons simples. À la place de pensivement, peut-être que vous avez mis d'autres compléments. Moi, je vous propose Dominique écoute son génie. Alors, quelle question va-t-on poser pour que ça aboutisse à cette réponse, son génie? Dominique écoute qui? Dominique écoute quoi? Son génie. Son génie, finalement, est l'objet de l'écoute. Raison pour laquelle on va l'appeler complément d'objet. Vous observez d'abord que la réponse est formée de deux mots. Dominique écoute son génie. Du coup, la réponse forme un groupe fonctionnel, dont le mot principal est génie. Et ce groupe, on va l'appeler groupe nominal. Ce groupe nominal répond donc à la question qui ou quoi posée après le verbe. Cette question elle est posée directement et donc on va l'appeler complément d'objet direct. Donc la nature de ce groupe, c'est d'être un groupe nominal et sa fonction, eh bien, c'est d'exprimer l'objet de l'écoute, donc complément d'objet direct, sans passer par l'intermédiaire d'une préposition. Alors, on appelle cette fonction complément d'objet direct. Le mot objet, il faut bien le comprendre. L'objet désigne la chose ou la créature sur laquelle porte l'action. Ici, donc, son génie. Je vous ai dit donc que c'est un complément d'objet direct. Et bien là, cette fois, on va étudier le complément d'objet indirect. On va passer par une préposition. Vous allez écrire Dominique parle à son génie. Indiquez la nature des mots. Et puis demandez-vous maintenant à quelle question répond le groupe à son génie. Dominique parle à qui? À son génie. Son génie, vous voyez, ce groupe nominal est introduit par la petite préposition à. Donc on ne va pas l'appeler complément d'objet direct, mais complément d'objet indirect. On pourrait aussi ajouter après le verbe plusieurs compléments. Écrivez. Dominique parle lentement à son génie. Indiquez la nature des mots. Et puis indiquez les fonctions. Posez-vous des questions.
Dominique parle comment? Lentement. À qui? À son génie. Et donc on a un complément circonstanciel de manière suivi d'un complément d'objet indirect. Écrivez la phrase suivante. Dominique parle à Aladdin de son génie. Posez-vous les questions. Dominique parle à qui et de quoi? Et donc là, vous constatez qu'il y a deux compléments d'objets indirects. À Aladdin est un complément d'objet indirect et de quoi est aussi un complément d'objet indirect. Alors, certains vont l'appeler, mais on complique tout à mon avis, complément d'objet second. Alors, il peut arriver que votre noyau verbal soit composé finalement d'un verbe conjugué à un temps composé. Bon, écrivez. Dominique a parlé à son génie. Indiquez les natures. Indiquez maintenant les fonctions. Alors, vous voyez que Dominique, c'est le nom propre sujet. A est un auxiliaire. Parler est un participe passé. Et que les deux réunis forment en fait notre noyau verbal. Donc, sous A parler, nous allons indiquer NV, noyau verbal. Notre verbe, en fait, ici est composé, il est à un temps composé d'un auxiliaire et d'un participe passé. Deux mots pour former un temps de conjugaison. Quant à son génie, à préposition, son déterminant, génie non commun, donc il forme un groupe, et par conséquent, nous avons ici un groupe nominal prépositionnel puisqu'il commence par une préposition. Et la fonction de ce groupe nominal prépositionnel, eh bien, c'est d'être complément d'objet indirect. Dernière phrase, et nous aurons déjà fait le tour des fonctions par rapport au verbe. Vous allez écrire « Dominique est écouté par son génie ». Indiquer la nature des mots. Indiquer la nature des groupes de mots. Et puis, posez-vous des questions. Donc, avant le verbe pour trouver le sujet. Et puis, après le verbe pour trouver les compléments du verbe. Alors, dans cette phrase, votre noyau verbal est composé de « et » et « écouter », de deux mots que vous identifiez sûrement comme étant un auxiliaire et un participe passé. Bon. Et puis, qui est-ce qui est écouté? C'est Dominique. Donc, Dominique est notre sujet. Il est écouté, là vous posez la question, par qui finalement? Par qui est-il écouté? Il est écouté par son génie. Bien. Or, si on réfléchit, qui agit? C'est le génie, c'est lui qui écoute Dominique. Et donc ce complément, on va l'appeler complément d'agent, puisque finalement c'est le génie qui écoute
Et Dominique, il est passif, lui. Hein, il est écouté, simplement. Voilà. Donc là, nous avons une voix passive, mais là aussi, nous n'allons pas développer. On va rester simple. Voilà, et donc nous avons trouvé finalement 6 fonctions par rapport au verbe. Hein. Le sujet, le complément d'objet direct, le complément d'objet indirect, le complément circonstanciel, le complément d'agent. Ainsi se finit la première partie de notre leçon sur les fonctions. Nous avons vu ce qu'étaient les fonctions par rapport au verbe. Dans la prochaine vidéo, nous étudierons les fonctions par rapport au nom, mais aussi par rapport à d'autres natures, ainsi que par rapport à la phrase tout entière.